Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le livre de Disney Love Stories. Alors ce livre c'est celui parmi les blocs Disney que je préfère, avec le Disney Princesse que je vous présenterai je pense dans une prochaine vidéo. Alors je vais vous présenter tous les coloriages et vous montrer également les 3 que j'ai réalisés dedans. Alors, ils disent qu'il y a 60 coloriages, mais il y en a plus. Hein. Il y en a genre 62 ou 63. Ouais. Alors, on a tout d'abord celui de La Belle et le Clochard, qui est celui de la couverture. Ce que je trouve pas mal, c'est que derrière chaque feuille, vous avez le nom, le nom des personnages qui apparaissent sur la photo, enfin sur le coloriage, et le film dans lequel, enfin le dessin animé dans lequel ils apparaissent. Alors c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que je trouve que les personnages sont très bien dessinés et ils sont agrémentés de plein de petits dessins autour qui leur donnent, qui les embellissent vraiment. Et par rapport, celui-là je trouve trop. Je trouve que ça ressemble au style du art déco un petit peu. Ah, celui-là est magnifique, j'adore Mille et une pattes et j'adore les dessins qu'ils font à chaque fois de Mille et une pattes. Mickey et Minnie. Après voilà, je trouve qu'il y a plein de personnages qu'on voit rarement également dans les livres de coloriage. Par exemple Hercule, c'est pas le personnage qu'on voit le plus souvent. Aurore non plus, avec et puis du coup il y a les princes à chaque fois, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, après ça bon, c'est un dessin animé que j'aime un peu moins, mais le dessin est quand même très beau. Pocahontas. C'est pareil, Pocahontas on la voit pas très souvent et là il est vraiment très beau. La Belle et la Bête avec la Bête qui est donc en mode prince. Bernard et Bianca. C'est comme, pour moi c'est comme Mille et une pattes, Bernard et Bianca, ils ont toujours des coloriages super jolis, super doux. Celui-là il est très rigolo aussi, pareil, j'aime pas trop le dessin animé, mais je ferai le dessin avec plaisir. Réponse et film. Encore Mille et une pattes, oui il y en a beaucoup de en fait. Je m'étais pas rendu compte avant de faire la vidéo, mais... Mowgli, pareil, Mowgli, c'est vrai qu'on le voit vraiment rarement. Ou alors on va voir Bagheera, Baloo, tout ça. Donc là, ça change. La Belle et la Bête avec la Bête en mode bête, du coup. Cars, après Cars, par contre, oui. Enfin, moi, vraiment... En fait, je trouve que c'est des dessins animés qui sont trop enfantins. Et du coup, je prends pas spécialement de plaisir à les colorier. Enfin, ce sont des coloriages que je fais pas. Je pense que j'enlèverai les coloriages et que je les donnerai à mon petit cousin qui adore... ce dessin animé. Alors celui-ci je l'ai fait, mais je l'ai fait au feutre à alcool, du coup pour pas abîmer le cahier, je l'avais imprimé sur papier layout et je l'ai colorié directement dessus. J'aime beaucoup le rendu, juste je trouve que Tiana je l'ai fait trop foncé, mais bon, tant pis, je saurai pour la prochaine fois. Mais j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Hop, eux deux ils sont trop choux de Bambi aussi. C'est vraiment un livre dans lequel je me plonge quand même assez facilement. Après les coloriages sont assez longs à faire, donc c'est pour ça que j'en ai pas non plus fait des tas et des tas, mais c'est vrai que je l'aime énormément. D'ailleurs si vous avez vu ma vidéo top 10 de mes livres de coloriage préférés, il était dedans et plutôt bien placé, me semble. Silly et Bruit d'amour. Je sais pas comment elle s'appelle en vrai. Célia. Excusez-moi. Eux deux c'est pareil, on les voit jamais presque dans les livres de coloriage. Et je trouve que le fond et tout ça, le dessin est magnifique quoi. Je vais vraiment me régaler à le colorier. Bambi aussi. Voilà un autre que j'avais fait
aussi avec Aladdin, celui d'Aladdin et Jasmine. Je m'étais régalée à le faire. Je l'avais fait au Prismacolor entièrement et le fond au pastel sec de la marque Lyra. Voilà. Celui-ci par contre, oui vraiment j'aime pas trop. C'est les dessins animés Fantasia, mais je trouve que les dessins sont... Je trouve le dessin très grossier, je suis pas sûre de le faire. Celui-là il est magnifique. Je vais me régaler, je sais pas encore avec quel matériel je le ferai, mais... Celui-ci est très beau aussi. Linguini, j'adore aussi. Et surtout souvent on voit Ratatouille, mais on voit pas trop lui. Donc c'est bien. Celui-là j'adore aussi, il est vraiment très joli. Voilà, il y a tout l'univers de Mickey aussi, ce qui est sympa. On a vraiment pas juste les personnages principaux et puis on les a à différents moments de leur vie, dans différentes tenues. Non, c'est vraiment... Il a vraiment été super bien travaillé. Celui-ci, c'est un de mes préférés, je crois. La seule raison pour laquelle je n'ai pas encore fait, c'est parce que je sais pas encore trop comment est-ce que je vais bien pouvoir faire les vagues. Donc voilà, à suivre, à faire à suivre. Voilà, bon, il y a beaucoup de fois Cendrillon. Moi, c'est vrai que Cendrillon, c'est pas du tout une princesse que j'affectionne, donc ça lui serait moins, ça me dérangerait pas, mais à part ça. Les indestructibles. Voilà, là, je suis moins fan un petit peu du fond qu'ils ont fait, mais bon. Voilà, je trouve qu'en plus, pour 9,95 € qui est le prix du livre, c'est pas excessif au vu de l'intérieur. Et le fait que ça soit sur papier comme ça, vous pouvez vraiment y aller au matériel que vous souhaitez. La seule chose qui est contraignante avec les blocs, c'est qu'il faut absolument colorier sur un bureau, sur une surface, parce que moi je sais que j'aime colorier dans mon canapé. Et avec les blocs, c'est pas possible, tout simplement parce que vos blocs vont se détacher. J'aime beaucoup Figaro et Cléo. Mulan, il est très joli celui-ci. Donc voilà, si vous voulez éviter que vos dessins ne se détachent, surtout n'hésitez pas à colorier sur une table, un bureau, quelque chose de dur. Voilà, celui-là pareil, je crois que c'est Fantasia, mais du coup je le trouve très grossier, ouais. Comme les deux Pégases. Blanche-Neige. Et voilà, l'un des derniers coloriages que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Alors là, je me suis un peu loupée, j'avoue. Mais en fait, à la base, j'avais fait un truc encore plus moche. Là, j'ai essayé de récupérer. Donc, voilà. Mais c'est vrai que si jamais je m'étais pas trompée, j'aurais rien mis. J'aurais laissé le contour blanc, en fait. Et donc, celui-ci est entièrement sauf Prismacolor, sauf le fond qui est au Neocolor 2. Voilà, Plum c'est pareil, c'est pas non plus mon dessin animé préféré, mais bon. Là-haut j'adore, et ce dessin, et ce coloriage, je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à le faire, il va être plein de couleurs et tout ça. Il y a vraiment moyen de faire de jolies choses. Celui-ci aussi, je trouve très joli. De toute façon, je trouve tout le bloc vraiment d'une très grande qualité. J'aime beaucoup, ils en ont fait plus dans le bloc Disney Princesse, mais j'aime beaucoup les fonds style mandala. Je trouve vraiment que c'est très joli. Et voilà, c'était le dernier. Voilà, donc à la fin des blocs, vous avez toujours cette page un petit peu cartonnée pour justement permettre que vous ayez un appui lorsque vous faites vos coloriages. Et voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, celui-ci c'est un livre que j'affectionne particulièrement. Je trouve très joli, je prends beaucoup de plaisir à le colorier. Et voilà. Donc, si jamais vous souhaitez voir un coloriage en accéléré dedans ou un tuto, quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve bien prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.